Bonjour à tous et à toutes les robins des bois du monde entier. Alors là, l'été approche, enfin on est en été, il n'approche pas, nous sommes dedans et j'ai vraiment très très envie de vous souhaiter un bel été pour que vous puissiez vous ressourcer. Je sais que ce qui nous attend à la rentrée ne sera pas facile, mais je sais aussi que vous avez tous et toutes la capacité et la résilience, la capacité pour faire le grand pas, pour faire des pas en avant et ne pas vous perdre dans tout ce qu'on nous propose, dans tout ce qu'on nous impose surtout. Donc voilà, j'ai vraiment une énorme confiance en vous et plus je vous vois passer, plus j'en rencontre certains d'entre vous et plus je me dis que le monde est vraiment riche de très très belles personnes. Et dans mon dernier livre, bon, c'est vrai que ça m'a bien été répété, les guides, les êtres que j'ai pu rencontrer m'ont bien dit, mais il faut vraiment que les humains retrouvent la petite parcelle d'étoile qui est en eux, et c'est ce qui va faire leur force, c'est ce qui va faire c'est ce qui va leur permettre d'aller plus loin et d'aller plus haut et d'aller vers, enfin plus haut, c'est toujours une façon de parler évidemment, on va ni plus haut ni plus loin, mais en tout cas en profondeur au fond de nous. Et j'espère que l'été va servir à ça. J'espère que l'été va servir à des choses joyeuses, à des choses belles, à des rencontres, à des prises de conscience. Et ça me paraît particulièrement important parce que en ce moment, par exemple, tous les jours, sur mon téléphone, je regarde, je prends toujours des titres des journaux mainstream parce que je ne les écoute pas, je ne les lis pas, mais je veux savoir quand même ce qui se passe dans le monde. Et je me rends compte que tous les jours, il y a des nouvelles sur des produits toxiques qu'il faut enlever. Enlever d'un supermarché, enlever d'un autre supermarché. Vous avez Lidl, vous avez Carrefour, vous avez... Bon, peu importe, n'importe quel supermarché est touché. Et on vous dit, ah non, surtout, alors, je trouve que c'est quand même une sacrée manipulation, même si c'est vrai, même si les produits ont été empoisonnés, parce qu'on nous dit, bon, ah, ce sont les usines qui sont peut-être pas assez propres. Tout est possible. En tout cas, c'est une super manipulation. Parce que pour pouvoir inquiéter les personnes, toutes les personnes qui vont dans des supermarchés, qui vont chercher leurs fruits, leurs légumes, leur viande, leur fromage, leurs œufs, tous les jours, il y a quelque chose de cet ordre-là qui vous dit surtout, surtout, n'achetez pas ou allez le rendre. Et si vous l'avez mangé, vous avez à peu près 8 semaines, et si dans 8 semaines, vous sentez quelque chose, à ce moment-là, dites-vous que peut-être c'est une maladie mortelle. Et à ce moment-là, vous verrez, vous irez voir votre médecin et vous consulterez pour ça. En sachant très bien qu'on manque beaucoup de médecins en ce moment partout. Donc je trouve que c'est quand même très pervers, d'une part, et puis ça permet aussi de retirer des produits du marché. Donc c'est quand même grave cette histoire. Mais malgré tout, je me dis, on s'organise. Par exemple, dans les villages, il y a toujours des petits producteurs, il y a toujours des producteurs qui vont faire leurs légumes et qui vont les vendre sur les marchés ou qui vont les vendre, qui vont faire des paniers aussi, des paniers qu'on peut recevoir chaque semaine. Enfin, il y a des tas de façons de faire qui peuvent éviter justement de tomber dans le piège de la peur, de cette espèce d'angoisse de se dire ah, mais on va manquer de nourriture et puis en plus, ce qu'on achète n'est pas sain. Il y avait même un produit bio, j'ai vu, qui n'était pas correct aussi, qu'il fallait ramener. Donc c'était pas dans un magasin bio, mais c'était quand même un produit dans un grand magasin, une grande surface, qui était considéré comme bio, mais qui était infecté lui aussi. Donc je ne sais pas si vous voyez ce piège vraiment qui est là, sournois, et qui fait que l'été, eh ben, il y a beaucoup de personnes qui ne sauront pas quoi faire, quoi manger, comment se débrouiller. Mais c'est vraiment le moment pour réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut justement continuer dans cette grande distribution? Ou est-ce qu'on accepte de pouvoir peut-être pas manger tous les jours ce qu'on a envie, par exemple les fraises en hiver ou enfin tout ce que la société a permis jusqu'à présent, la société occidentale évidemment, et se poser les bonnes questions, se dire, bon, ben, est-ce que je suis capable de manger les produits locaux, les produits du jardin, les produits bio, évidemment.
Alors, il s'est passé aussi une chose étrange, c'est que, par exemple, dans notre région, on s'est aperçu que il y avait, les gens avaient une infection Covid, en tout cas grippale, tous à partir du même jour. C'est-à-dire un jeudi, il n'y a pas très longtemps, donc la semaine dernière, un jeudi, il y a une quinzaine de personnes qui sont tombées malades en même temps, qui ne se côtoyaient pas, qui ne se voyaient pas, qui ne se connaissaient pas. Donc, regardez aussi ce qui se passe et qui peut venir du ciel. Alors, si je vous dis tout ça, c'est pas pour vous inquiéter, parce que vraiment, bon, il n'y a pas, ça servirait à rien. C'est pas la peine. C'est juste pour se dire, bon, ok, on veut nous prendre de cette façon, mais nous, on a d'autres solutions. Alors, on a des solutions. On peut aussi tomber malade et puis s'en sortir très bien, hein. Donc, je veux dire, il ne faut pas non plus en faire une histoire dramatique comme on le fait actuellement avec la nouvelle vague qui est en train d'arriver et qui va bientôt nous obliger à remettre et des masques, ce qui est complètement ridicule, et à remettre ou à refaire des injections. Donc, voyez un peu où cela nous entraîne. Alors, ce que je vous souhaite, c'est quand même un très bel été, évidemment, parce qu'au niveau relationnel, ça peut être très sympa. Et puis, surtout si vous ne parlez pas des sujets qui fâchent. Au Québec, par exemple, on me disait, ah mais nous, on ne parle pas de religion, on ne parle pas de politique. Quand on se voit, et comme ça, il n'y a pas de problème. Ça ne résout pas les problèmes, bien sûr, mais au moins, ça évite les conflits. C'est pas, disons qu'on ne protège pas la paix, mais au moins on la maintient, en tout cas, en évitant d'aborder des sujets qui sont trop lourds pour certains et qui de toute façon ne changeront rien. C'est pas parce que vous donnerez votre opinion que la personne en face de vous qui n'est pas convaincue va être convaincue. Donc vous perdez votre énergie, vous perdez votre temps et vous perdrez peut-être des amis ou des gens de la famille. Alors l'autre chose, c'est que j'ai envie de vous proposer au niveau des Esséniens des choses qu'on faisait à l'époque essénienne, bien sûr. Alors il y a le petit livre rituel euh, essénien, rituel essénien, mais dedans, ce ne sont pas que des rituels, je vous disais. Il y a aussi des pratiques qui sont vraiment importantes. Et je pense qu'il y a des pratiques qui ne demandent pas d'être immobile, d'être assis, qui ne sont pas contraignantes en fait. Et croyez-moi, les pratiques souvent les moins contraignantes ou les plus simples ont souvent le plus de résultats. Par exemple, si, je l'ai dit souvent, mais je sais bien que bon, c'est pas pour ça que beaucoup vont le faire, mais si vous accueillez l'eau, quand vous buvez un verre d'eau, vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps, mais vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Ça ne vous prend aucun temps. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une attitude compassée. Vous n'êtes pas obligé de vous immobiliser. Mais quand vous prenez un verre d'eau, pensez à accueillir cette eau et cette eau va transformer, va nettoyer vos cellules. Alors évidemment, si c'est une eau hyper polluée, ben, ça sera moins efficace. Mais là, je parle sur un plan énergétique. Alors, prenez une eau la plus pure possible, mais ceci dit, quelle que soit l'eau, si vous pensez, si vous la remerciez, si vous l'accueillez, il va se passer quelque chose. C'est la même chose avec l'alimentation. Et lors des expériences que j'ai pu faire dans mon dernier livre, je me suis rendu compte que, je le savais, mais je me suis rendu compte que sur les autres planètes, il y a quelque chose de fabuleux, c'est que pour eux, tout est vivant. C'est-à-dire une chaise, un crayon, un stylo, enfin peu importe, n'importe quel objet qui paraît lourd, qu'un caillou, c'est la vie pour eux. Et donc il y a un respect, et donc il y a une façon de regarder, une façon de considérer, et c'est ce que j'aimerais que vous vous exerciez à faire. Il y en a qui le font déjà, évidemment, mais il y en a qui ne le font pas ou qui ne prennent pas le temps de le faire. Ça ne vous demande aucun temps, ça demande juste de poser le regard différemment. Et chez les Esséniens, c'était une pratique normale parce que de la même façon, puisque nos enseignements venaient des étoiles, de la même façon, on avait comme enseignement le fait que tout était des particules de prana, des particules de vie, et avait une respiration divine. Et que cette respiration divine, c'est ça qu'il faut honorer. Donc, quand vous vous promenez, quand vous mangez, quand
vous cueillez des fleurs, quand vous arrosez des fleurs, pensez à remercier, pensez au divin, pensez à la beauté, pensez à de belles choses en fait. Et vous allez voir que ça va complètement transformer votre être. Dans les conseils que j'ai reçus aussi, c'était aussi de respirer en conscience. Alors là aussi, vous allez me dire, ah, mais ça peut prendre du temps si on fait des pranayama ou yoga. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, vous n'êtes pas obligé de prendre 1 heure pour ça, mais simplement 3 4 fois par jour, pensez à respirer en conscience. Vous mettez une petite sonnerie si vous avez besoin, mais dites-vous, ah, je vais respirer en conscience. L'air que je respire, c'est le prana, c'est la circulation divine. Je la prends, elle est neuve, elle va remplir mon organisme physique et mes organismes subtils, mes corps subtils. C'est magique. Et vous allez voir là aussi que vous vivrez des transformations physiques, même physiques bien sûr. Et profitez de l'été pour faire ces choses-là, ça ne prend pas de temps. Et en même temps, ça change complètement votre regard, votre corps physique, vos corps subtils, qui vont se modifier en fonction justement de ce que vous allez faire dans ce sens-là. Et bon, je ne vais pas être très longue dans cette vidéo. Je ne sais plus si j'ai déjà parlé de ces fake news. Je dis faites attention aux nouvelles qui sont données. Alors pourquoi est-ce que faire attention aux nouvelles qui sont données? Parce que même dans les médias non mainstream, c'est-à-dire dans les médias où il y a les lanceurs d'alerte qui ont souvent de grande qualité, mais il y a forcément des nouvelles qui sont faussées. Et qui sont faussées parce que des organismes secrets, enfin des genre CIA et autres, ont ordre d'introduire de fausses informations de façon à faire douter les personnes ou à ce que vraiment le mouvement de, qui permet justement d'y voir clair soit complètement discrédité. Donc faites attention aux nouvelles, ne croyez pas tout ce qui est dit, fiez-vous à vous et à votre bon sens aussi. À votre bon sens, pas que, mais quand même, il en fait partie. Et vous allez voir que de plus en plus, vous allez savoir comment décortiquer toute cette espèce de grouillement de nouvelles, vraies, fausses, venant des médias classiques, venant des médias alternatifs. Et puis de sélectionner ce qui est bon. Nous, on essaie de faire cette sélection, on vous l'a déjà dit. Alors profitez-en et vous allez voir là aussi derrière cette vidéo, il y a pas mal de nouvelles, des bonnes, des moins bonnes. Bon, en général, c'est des moins bonnes parce que bon, mais c'est bien d'être au courant. Ça vous permet d'être libre. Mais surtout, ne les ressassez pas. Quand ça n'est pas une bonne nouvelle, vous la lisez, vous la prenez et puis c'est tout. Au moins, vous êtes au courant. Et là, j'avais envie juste de vous lire 2 petits passages. Peut-être que ça va vous remonter parce que 2 passages du nouveau livre que moi je viens d'avoir depuis hier seulement, hein, et que les Italiens auront un peu plus tard. Mais il y a d'autres nouveaux livres en Italie qui se font. Et je voulais vous dire, voilà ce qui m'a été dit, hein, donc j'ai recopié de cette façon-là. Les volcans se réactiveront, les mers et les terres de cette planète bleue n'auront pas toujours la même position, et certaines terres disparaîtront tandis que d'autres surgiront. Ainsi, les continents disparus réapparaîtront et feront taire ceux qui limitent l'histoire de ce monde à la civilisation actuelle. Des disques contenant l'histoire de l'humanité seront à nouveau lisibles. Si l'atmosphère terrestre devient invivable pour les formes de vie sur Terre, si la planète demande un temps de repos pour se régénérer des guerres entre les mondes et pour reconstruire la vie, dis bien aux humains de ne pas s'inquiéter. Des solutions leur seront proposées. Qui se préoccupe avant toute chose de ne pas tomber dans les pièges tendus par nos sœurs et frères de l'ombre, la séparation, la division, le jugement, le non-amour de soi et de l'autre, la haine, l'amour du gain et de la gloire au détriment de la vie. Ouais, voyez, donc ça c'est un des passages bon, que j'avais envie de vous citer parce que je me suis dit que c'est positif quand même. Hein. Et puis l'autre c'était
J'étais en train de regarder la planète Terre. Et puis, l'être me dit, mon guide me dit, la planète Terre a déjà gagné dans un temps qui n'est pas celui des humains, un temps circulaire, où présent, passé et futur ne font qu'un. N'oublie pas que l'ombre est un outil pour vous servir de tremplin. C'est par elle que vous allez vous réveiller, c'est elle encore qui vous donne l'opportunité de vous élever au-dessus des corruptions et de la matrice qui recouvre le monde. L'ombre en soi n'est ni bonne ni mauvaise, elle propose et l'humanité dispose. C'est la loi du libre arbitre qui vous fait choisir un chemin plutôt qu'un autre. Elle va là où les humains lui laissent de l'espace, elle s'immisce là où sont les failles, mais, et cela est d'une importance capitale, elle se dissout dans la lumière. Voilà, j'avais juste envie de vous lire ces deux passages pour vous souhaiter un bel été et vous dire que vraiment, vous êtes très, très important sur cette planète Terre. Parce que c'est tous ensemble que nous allons créer ce passage. Et effectivement, s'il y a des choses qui se passent sur Terre, mais ne vous inquiétez pas, ailleurs, je dirais, on va nous aider aussi. On ne fera jamais le travail à notre place, mais de l'aide, c'est certain. Il y en a eu et il y en aura.